Je suis Mike Oettinger, éditeur de Paye pas jamais Delano et donc fondateur de Maison Moderne. Parle-nous de ton premier téléphone. Alors mon premier téléphone, c'était les années 90, donc les années Nokia, avec à l'époque une course au téléphone le plus petit et le plus compact. On pouvait surtout téléphoner avec le téléphone et donc on avait un deuxième device pour l'agenda et pour d'autres affaires. Et maintenant plutôt Team Android ou Team Apple? Alors là, c'est une question facile puisque je suis 100% Apple depuis les débuts. Depuis 2007, j'ai profité d'être à New York pour m'acheter le téléphone avant qu'il sorte de Luxembourg. Depuis les ordinateurs, depuis les années 90, donc c'est sans compromis, de la montre à la tablette, au téléphone, à l'ordinateur, jour et nuit, Apple, c'est sûr. C'est quoi ton app favorite? Alors les apps, on en a beaucoup, on s'en sert moins de certaines. Parmi celles que j'utilise régulièrement, c'est les apps médias. Je penserai à l'application de la radio 100.7 par exemple, où j'adore suivre les news, écouter les news. Même dans le style de vie qu'on a un peu décalé, en replay ou en mouvement, quand on n'est pas chez soi, on peut l'écouter quand même. Donc c'est quand même beaucoup les news ou les apps Radio France. Les news, tu les consultes plutôt version papier ou version digitale? Alors digital la semaine et papier le week-end. D'ailleurs, que penses-tu de l'évolution de la presse vers le numérique? Ça va dans ce sens-là. Ça veut dire que le monde accélère, on a besoin de news non-stop, donc on a le téléphone, on est sur le digital toute la semaine et on suit ce qui se passe à gauche et à droite, on en a besoin professionnellement pour certains. Par contre, le week-end, c'est le moment du me time, c'est le moment du lean back media, c'est le moment où on se fait plaisir, on est sur le canapé et on réfléchit plus, on analyse plus et on mémorise aussi mieux ce qu'on lit sur un canapé et sur papier. Donc c'est à la fois les deux. Tu es très actif sur LinkedIn. Combien de temps passes-tu en moyenne sur les réseaux sociaux par jour? Je suis sur LinkedIn quand je me déplace sur le mobile, mais sinon je suis sur LinkedIn en desktop, en fait, au bureau, puisque c'est un réseau professionnel. Et donc c'est vrai qu'on est beaucoup dessus, mais souvent en troisième, quatrième écran. C'est un peu une messagerie bis. En actif, ça doit faire dépasser des heures et des heures. En hyperactif consultation, sans doute beaucoup moins. Sinon, en mobile, Instagram, plus Facebook, TikTok, j'accroche pas, Twitter, très peu. Je me donne une limite de 15 minutes par jour pour être sur Instagram. LinkedIn, je compte pas. Voilà. Et sinon, la personne la plus influente que tu as dans ton réseau, c'est qui? C'est pas Emmanuel Macron et c'est pas une star à la Elon Musk, mais c'est plutôt l'ensemble du réseau. C'est l'ensemble des personnes. Si je prends un Paye pas jamais top 100 qui classe les 100 décideurs les plus influents au Luxembourg, la grande partie est dedans. Donc c'est l'essentiel pour moi. Quel est le top 3 de tes outils favoris sur ton smartphone pour gérer ta vie d'entrepreneur? C'est peut-être pas l'application bancaire parce que je fais pas les virements, mais ça aurait pu l'être. C'est sans doute l'application Basecamp, un outil collaboratif qui est lié à des projets et à des teams et où on peut très bien gérer les to-do, faire de la messagerie et gérer des projets en soi, c'est super. On l'a sur tous les outils possibles. Je l'ai depuis plus de 10 ans et tous mes collaborateurs l'ont, donc on est tout le temps connectés sur une même application. S'il faut en trouver 3, je dirais grande banalité, mais Outlook parce qu'on s'en sert 30 fois par heure. Et sinon, il y a toute une série d'applications qui sont utiles quand on est dans les médias. C'est quand même suivre beaucoup les médias. Donc c'est à la fois privé et professionnel. On a besoin de suivre ce qui se passe tout le temps. En parlant d'entrepreneuriat, tu es dirigeant de plusieurs entreprises luxembourgeoises. Si tu devais donner un conseil à un jeune entrepreneur qui se lance, lequel serait-il? Déjà de se lancer, de commencer, de ne pas avoir peur des échecs parce qu'il y en aura, de s'entourer des bonnes personnes parce que c'est essentiel et ensuite simplement de bosser parce qu'à la fin il faut exécuter. Merci Orange pour l'invitation et ravi de voir le petit film.